la nouvelle carte postale que Bernard Sananès de l'Institut ELAB nous propose ce soir. Bonsoir Bernard, nous allons commenter avec Thierry Arnaud et Guillaume Tabar. Bonsoir messieurs. Eh bien finalement, elle montre que même si ça se tasse, il y a quand même toujours deux personnalités en tête, et ce depuis maintenant un petit moment, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, au coude à coude. Alors c'est vrai qu'ils sont en baisse, mais ils sont toujours en tête, à 23%. Derrière Fillon-Mélenchon, là aussi quasiment au coude à coude. Finalement, on s'emballe un peu, mais ça bouge pas beaucoup. C'est une apparente stabilité, mais sous cette apparente stabilité, il se passe des choses. Il y a 3 semaines, l'écart entre le second et le troisième était de 7,5 points. Aujourd'hui, il est de 4 points. Il est donc dans les marges d'erreur. C'est pour cela d'ailleurs qu'on teste beaucoup plus de configurations de second tour, j'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure. Et donc les deux qui étaient super favoris ne sont plus que légèrement favoris. Ils s'effritent de manière continue, moins 0,5, moins 1 point à chaque vague depuis 3 semaines, 1 mois. Marine Le Pen en 5 semaines a perdu plus de 5 points, Emmanuel Macron a perdu 3 points. Et on voit bien surtout, et ça c'est intéressant, que pour l'instant, la photographie, la carte postale d'aujourd'hui, c'est qu'aucun des candidats ne passerait la barre des 25%. Et donc, on risque bien, si ça se confirmait, d'avoir finalement un vote par défaut ou par dépit, mais pas d'avoir un candidat, quel qu'il soit, qui serait porté, comme on a pu le voir dans différents scrutins. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui apparaissent, notamment Benoît Hamon, qui enregistre sa première hausse depuis plus d'1 mois. Et donc Philippe Poutou, on en parlait à l'instant, qui progresse également. Mais alors Benoît Hamon, ça va lui faire du bien, parce qu'il en avait besoin de ça. Oui, alors il y a quand même une moins bonne nouvelle quand on regarde le sondage dans le détail, c'est que les certitudes de vote plongent. Et il est en... Pour Benoît Hamon ? Pour Benoît Hamon. Il passe à 54%, il perd 7 points par rapport à l'étude précédente. Ça veut dire quoi tout ça concrètement, Olivier ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la moitié de ceux qui se disent prêts ou qui envisagent de voter pour Benoît Hamon nous disent également qu'ils sont susceptibles de changer d'avis. Donc ça veut dire que sa situation est très précaire, il regagne certains points, mais ça le met pour le coup, lui, au-delà de la marge d'erreur dans son retard vis-à-vis des 3 premiers. Et puis, on voit que son socle devient de plus en plus fragile, que ses électeurs s'interrogent de plus en plus. Donc il est véritablement, à moins de 2 semaines de l'élection maintenant, dans une situation très très difficile. D'ailleurs pour ça qu'il envoie une lettre, Benoît Hamon, à 9 millions d'exemplaires pour expliquer pourquoi il faut voter pour lui, pour effectivement essayer de relancer cette campagne en difficulté. Guillaume Tabar, Le Pen-Macron, c'est toujours les deux favoris de cette présidentielle. Moi j'entends souvent les proches de Fillon dire mais il y a un vote caché, vous allez voir, la remontada de François Fillon, elle est en marche. Pour l'instant elle ne se voit pas. Alors c'est vrai que cette thématique, ce thème de la remontada, ça fait maintenant près de 10 jours, je crois, qu'on l'entend, qu'elle ne se traduit pas encore dans les sondages, ou en tout cas pas de manière spectaculaire, parce que depuis 15 jours, François Fillon remonte légèrement, mais c'est vrai qu'il y a un effet d'optique. Sa remontée légère est faite par rapport à la percée spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon, ce qui fait qu'au moment où François Fillon aimerait que l'on voit le resserrement des courbes entre la sienne et celle d'Emmanuel Macron, on a plutôt l'attention attirée par la percée de Jean-Luc Mélenchon et la possibilité ou non pour celui-ci de décrocher la 3e place. Donc vous voyez, on est attiré vers un match. Au départ, on pouvait croire que c'était le match de la petite finale. Si c'est doublé par Mélenchon, alors ce qui n'est pas le cas dans l'Institut ELAB et dans d'autres sondages, c'est que même s'il remonte pour finir 4e... Ah ben, si c'était ça, évidemment, ce serait un véritable séisme, parce que je veux dire que pour la droite, ce serait vraiment terrible. C'est-à-dire que la droite se retrouverait dans la situation où l'on croyait... où l'on disait la gauche, au début de cette campagne, c'est-à-dire qu'on disait que la gauche allait se retrouver totalement disqualifiée derrière la droite, derrière le Front National, et c'est la droite qui a aujourd'hui ce risque. Mais la grande différence entre François Fillon et Benoît Hamon, dont on parlait à l'instant, c'est qu'au moins, les sympathisants de droite, eux, ils ont à la fois des raisons d'espérer un peu, et surtout des motifs de se battre, parce que il est pour l'instant en retard, mais... il peut encore rattraper ce retard. C'est pas hors de portée. Et les personnes qui votent Fillon sont sûres de leur choix. Tout à fait. Alors ça, on peut le dire, dans la solidité du choix, d'abord au global, sur les gens que nous interrogeons, on est maintenant à 70% d'électeurs qui sont sûrs de leur choix. Ça veut dire quand même encore 30% qui peuvent changer d'avis. Marine Le Pen, c'est elle qui remporte la palme de cette solidité, 83% de ses électeurs. Une bonne nouvelle pour elle, pour la qualification. Tout à fait. C'est-à-dire que même si elle s'effrite, on voit bien que son socle, lui, est quasiment intangible. François Fillon, 77%, Emmanuel Macron, 73%. Ça, pour Emmanuel Macron, qui lui aussi a reculé un peu, on voit bien peut-être l'impact de son émission de télévision, qui a quand même réussi un début, cette fois-ci, de cristallisation. Mais la fragilité, c'est Benoît Hamon. Ça veut dire que Benoît Hamon n'est pas à l'abri encore d'une déperdition possible de son électorat.
vers sans doute Jean-Luc Mélenchon ou vers Emmanuel Macron. On va s'intéresser quand même au deuxième tour. Rapidement, Bernard va nous donner les 2-3 indications, notamment celle qui me semble la plus importante, c'est que Marine Le Pen est battue par les 3 autres, même Mélenchon au deuxième tour. Oui, et assez largement. Alors d'abord, il faut le dire, dans ces configurations de second tour, on a aujourd'hui entre 20 et quasiment un tiers des électeurs qui ne se prononcent pas, qui nous disent « moi je ne suis pas en mesure de répondre aujourd'hui ». Ça veut dire qu'il faut prendre ces résultats avec prudence, mais c'est important de le rappeler. Effectivement, Marine Le Pen serait battue assez largement dans tous les cas de figure. Mélenchon, 61, Marine Le Pen, 39. Pour moi, c'est une surprise. C'est effectivement un écart assez large. Ça veut dire que Mélenchon, il a quand même une image aujourd'hui qui peut rassembler. Qui s'est un peu, je ne vais pas dire centrisé, mais en tout cas qui est moins tiré sur la gauche. Par exemple, les électeurs d'Emmanuel Macron, dans ce cas de figure, voteraient très nettement pour Jean-Luc Mélenchon. L'autre surprise, là aussi avec prudence, parce que là on teste les 3e et les 4e, ce n'est pas l'hypothèse aujourd'hui la plus politiquement réaliste, c'est que Jean-Luc Mélenchon battrait aussi François Fillon, avec des écarts qui sont importants, 59 contre 41. Emmanuel Macron bénéficie, lui, de sa position centrale. Autant ça le handicape au premier tour, mais il l'emporterait. Il reste un bon candidat de second tour. Thierry Arnaud, Mélenchon, finalement, est aussi un bon candidat de second tour. C'est peut-être la surprise du sondage. C'est la vraie surprise du sondage qu'il faut prendre avec les réserves qui sont importantes qu'émettait Bernard tout à l'heure, naturellement. À côté de cela, il y a quand même des choses qui sont assez nettes aussi. Le plafond de verre. Et là, elle perd très sèchement dans tous les cas de figure face à tous ses adversaires, Marine Le Pen. Et là, c'est quand même une vraie information. Deuxième information importante, Emmanuel Macron, lui, l'emporte de manière assez nette face à tous ses adversaires potentiels. Ça, c'est plutôt un signal rassurant pour lui. Et des performances de François Fillon qui ne sont pas de bonnes performances, manifestement, pour le deuxième tour, nous dit ce sondage. C'est lui, par exemple, qui fait le moins bon score face à Marine Le Pen, le seul qui lui permet de franchir la barre des 40%. Donc, dans la perspective d'un second tour, on mesure pour ceux qui disent voter, avec les réserves de ceux qui réservent leur jugement pour ce moment, une vraie défiance vis-à-vis de François Fillon. C'est important parce qu'on connaît beaucoup d'électeurs qui se prononcent en fait par rapport à Marine Le Pen. Quel est le meilleur candidat pour battre Le Pen au deuxième tour? Et ça, c'est vrai que pour François Fillon, c'est pas forcément une bonne nouvelle. On voit bien qu'il ne récupère pas notamment les voix de gauche qu'il devrait récupérer dans une espèce de front républicain anti-Marine Le Pen. Oui, parce que je pense que malgré tout, ces chiffres de second tour, même s'ils sont juste en termes de calcul, ils sont fictifs sur le plan de la réalité politique. Aujourd'hui, Fillon est donné 3e dans les configurations de premier tour. Donc s'il est au second tour, c'est que par définition, il aura fait un meilleur score. Donc il y aura eu un effet surprise dans l'opinion qui n'est absolument pas mesuré aujourd'hui par les électeurs. C'est-à-dire que le premier tour donne la dynamique du deuxième aussi. Tout à fait. Bien sûr. Et on est dans une période où, pour l'instant, tout semble réussir à Jean-Luc Mélenchon, qui surfe sur une image plus que sur son projet. Et François Fillon, quand les gens vont commencer à regarder le projet, ça va changer? Je pense que les compteurs sont remis à zéro au soir du premier tour. Enfin, à zéro. Bien sûr, il y a des forces politiques qui vont se dessiner au soir du premier tour. Mais on regarde les choses différemment. Et je ne crois pas une seule seconde que Jean-Luc Mélenchon puisse avoir une telle capacité de rassemblement au second tour. Parce que voilà, même s'il a créé quelque chose dans ce premier tour, il reste quand même l'héritier d'une histoire politique. Il y aurait, si un second tour Mélenchon-Le Pen, par exemple, il y aurait un traumatisme à droite, il y aurait un traumatisme à gauche, traumatisme au centre aussi. Et donc, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui prédire du comportement électoral de ceux qui auraient été battus. Le resserrement des écarts, il fait aussi que les candidats mènent aujourd'hui d'abord des stratégies de premier tour. C'est ça aussi qui peut changer. C'est que François Fillon, je ne vais pas dire qu'il ne pense pas du tout au second tour, mais pour l'instant, son objectif, c'est bien de passer la barre du premier tour. Ça veut dire qu'il mène une campagne, à la fois pour essayer de jouer sur le vote utile, récupérer des électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, mais aussi ceux qui hésitent entre Emmanuel Macron et lui. On voit bien qu'il y en a encore beaucoup qui hésitent, d'ailleurs, dans les deux sens. Et à l'inverse, on voit aussi que Marine Le Pen, qui a finalement longtemps fait une campagne de second tour, revient là un peu sur ses fondamentaux, comme si pour elle aussi, l'enjeu, c'était bien aujourd'hui de consolider sa place au soir du premier tour. Un mot quand même sur Macron. Est-ce qu'il est en danger, Macron? Alors certes, il est à 23, il est mieux que Benoît Hamon, et ses préoccupations ne sont pas les mêmes. Mais bon, on voit quand même qu'il baisse régulièrement, que son électorat est moins solide que celui de François Fillon ou de Marine Le Pen. Est-ce qu'il peut être en danger? On voit bien qu'il a une difficulté, effectivement, à concrétiser une image, une dynamique qui a quand même été marquante dans toute la première partie de la campagne. Aujourd'hui, c'est la dynamique Mélenchon, mais la dynamique Macron a rythmé quand même tout le début de la campagne. Il a du mal à concrétiser
préciser cela aujourd'hui en intention de vote. On voit que l'hésitation est importante. On voit bien aussi que la mémorisation des mesures proposées par Emmanuel Macron n'est pas très forte. Donc oui, il a en plus la malédiction du favori. C'est vrai que dans une campagne, c'est toujours un peu difficile. On l'a vu encore récemment. Merci, messieurs.